Passionflix présente Brut de torse. Il est bûcheron, boxeur semi-pro, éleveur de bisons, et il ne porte jamais de t-shirt, même en hiver. Elle est éditrice de romans à l'eau de rose, instagrammeuse jusqu'aux ongles en gel, et allergique à la nature, au gluten et aux hommes qui sentent la sueur et le myoflex. Quand Juliette, forcée par son patron de dénicher le prochain grand auteur viril, débarque au fin fond de Joliette pour convaincre un certain Brock Tonnerre de publier ses poèmes cachés, trouvés dans un tronc creux par une chèvre fugueuse, elle ne s'attend pas à tomber sur un mur de muscles, de testostérone et de monosyllabes. Brock n'aime pas parler. Brock n'aime pas les pantalons serrés. Brock aime scier du bois torse nu en regardant l'horizon, les yeux plissés, le vent dans la cache. Mais il cache un secret doux comme une pâtisserie à la Passionflicky. Il écrit des haïkus sur Canadiens et les feux de forêt du Manitoba. Commence alors une relation explosive entre bastonnade de taverne, concours de bras de fer sous la pluie et scène torride sur des bottes de foin où Juliette apprend qu'on peut être un alpha dominateur et un poète de cuir. Passionflix présente Brut de torse. Un amour plus dur qu'un graineux de drink, plus chaud que la chlamydia qui vient avec, et plus absurde que l'élevage de bisons sur un toit vert de Griffintown. Retrouvons-nous à l'intérieur de la fameuse cabane en rondin, là où toutes sortes de jalfeuries surviennent sans cesse. Juliette entre dans la cabane. Il fait sombre. Ça sent le bois brûlé, la sueur et le cuir vieilli par les larmes d'un grizzly. Elle trébuche sur un haltère de 60 kilos posé sur un tapis en peau de roadkill non identifié. Juliette, sarcastique, s'exprime à voix haute. Charmant! Très homme des bois qui fait des squats avec ses regrets. Une porte claque. Elle se retourne. Il est là. Brock. 1,95 m de silence musclé. Torse nu, recouvert de brins de scie. Dans sa main, une hache. Dans l'autre, un cupcake fait maison. Brock, avec la gravité d'un Arnold Leschnoll devant des malfrats, s'élance verbalement. Vanille, sans gluten, mais avec passion. Juliette, abasourdie. Tu fais des cupcakes? Seulement quand je suis en colère. Il mord dans le cupcake avec la violence d'un bison qui découvre qu'il est en fait un alpaga de merde. Une goutte de glaçage coule sur sa barbe. Juliette verbalise. Écoute, Brock, tes poèmes, ils sont bons, mais tu ne peux pas juste écrire des haïkus sur des tronçonneuses et le vide existentiel. Brock la fixe intensément. Haïku, c'est 5-7-5. Comme mes répétitions à la salle de gym. Il jette la hache dans une poutre sans regarder. Elle reste plantée. La poutre se met à pleurer. Tu veux publier mon cœur, vagine? Va falloir me corriger, ligne par ligne. Il s'approche, lentement. Chaque pas résonne tel un tambour de guerre. Ou est-ce peut-être ses testicules enflés comme des pastèques, nourris au Monsanto Bayer, qui tape sur ses grosses cuisses d'anciens joueurs de ligne? Juliette recule, heurte un punching bag fait avec un vieux cerf-mort depuis longtemps. Il la regarde avec des yeux de feu et d'incompréhension grammaticale. Juliette à bout de souffle. T'es complètement fou! Non, charmante poufiasse. Je suis auto-édité. Transportons-nous maintenant vers cette clairière embuée à l'aube. Le soleil se lève lentement, léchant la cime des sapins d'une lumière orangée. Une brume musquée flotte dans les troncs d'allure phallique. On entend des haches s'aiguiser et des soupirs rauques au loin. Ridge sauvage arrive sur le site. Torse nu, tatouage liberté brin de scie sur la clavicule. Tu t'es ramolli, Brock. Tes poèmes sentent la lavande. Où est passé le mal que je connaissais? Celui qui coupait du chêne en alexandrin, hein? Brock, la mâchoire serrée comme Peanut Dion dans un TikTok. Torse qui est sur l'auto-huile tel un Ric Flair dans un sauna du métro Baudry. Il est mort. Le jour où tu m'as laissé dans cette cabane avec juste une plume d'oie et ton odeur sur mes gants de travail. Silence tendu. Les oiseaux eux-mêmes retiennent leur souffle. Ridge s'approche, voix grave, presque tremblante. Écoute, c'était pas censé aller aussi loin.
Ce n'était qu'un atelier d'écriture après tout. Brock, à mi-voix. Alors pourquoi t'as crié mon nom en rime croisée? Ils se fixent, si proches que leur poitrine virile se frôle. Juliette observe depuis un buisson. Confuse et légèrement excitée, Juliette murmure. C'est très compétitif. Et étonnamment chargé tout cela. Ridge brandit sa hache poème, gravée de vers en latin. Il n'y a qu'un seul moyen de régler ça. Duel de bûcherons. Celui qui fond le plus de bûches garde la métaphore. Brock dégaine une hache sculptée à la main en forme de plume. Et si je gagne? Ridge serre la mâchoire. Alors, je t'écris un poème. Avec ma cache. Devant tous nos amis du cinéma L'amour. Les haches volent, les chemises s'arrachent. Les muscles gonflent dans la lumière dorée. Chaque coup de hache est un cri du cœur refoulé. Les copeaux de bois et d'homoérotisme non assumés volent dans tous les sens, comme dans un film de John Woo. Et les balles ont été remplacées par des giclées qui frisent le 50 km/h. Brock, hors d'haleine, torse fumant. Ah, tu crois que je t'ai oublié, Ridge? T'as laissé plus qu'une cicatrice. T'as laissé un point-virgule dans mon âme. Le dernier tronc tombe. Les deux hommes halètent, ruisselant. Ridge s'effondre à genoux. Ridge, la voix brisée. J'aurais jamais dû partir. J'aurais dû rester et te le relire. Brock s'approche, pose sa hache, tend la main. Ridge la prend, le regard se croise, rempli de colère, de regret et d'un soupçon de fanatisme. Brock, ému. Sale petit enfoiré aux mains baladeuses. On écrit mieux à deux. Mon frère de Brindsea. Allons croiser la plume à nouveau. Transportons-nous maintenant dans un autre espace-temps de la forêt, au crépuscule. Le soleil se couche lentement derrière une montagne musclée. Juliette regarde Brock et Ridge, torse contre torse, respirant fort après avoir abattu ensemble le dernier bois de leur rivalité. Juliette soupirant. Bon, alors, vous allez choisir? Moi ou vous deux? Le silence. Les oiseaux chantent une ballade en sol mineur. Brock, en fixant Ridge. J'ai compris quelque chose en fendant ce tronc, telle une paire de fesses neuves. Ridge, mélancolique. Mais on a toujours fondu dans le Mont Essence, hein? Brock, grave. Ce qu'on cherchait chez elle, c'était juste un prétexte pour éviter de se pénétrer émotionnellement. Juliette, éberluée. Pardon? Ils s'approchent l'un de l'autre, doucement, virilement, poétiquement. Ridge, la barbe au vent. Le mâle alpha, c'est fini. Aujourd'hui, l'homme viril, c'est un homme qui veut se sentir, tout en le poussant contre un arbre en criant « Je suis dominant, mais vulnérable. » Brock, les yeux brillants. Peut-être que la vraie force, c'est d'admettre qu'on veut s'épiler le torse et se tenir la main en regardant Fast and Furious 5. Ils s'échangent des brain rots dans leur DM, longtemps, intensément. Une biche mal léchée pleure au loin. Juliette regarde la caméra, Juliette totalement blasée. J'ai pris un aller-retour pour Joliette pour finir en figurante dans Brokeback Bûcheron 2. Le retour du tronc partagé. Et si au fond, les Malefas n'étaient que des gens en attente de validation sociale? Au final, Brock, Ridge et Juliette ouvrent un café-librairie queer éco-responsable appelé H&IQ, où ils organisent des soirées de lecture, torse nu, au coin du feu. Tout le monde y trouve son compte, même les bisons. Sur le tableau du café, quelqu'un y a pris une craie et a inscrit la phrase suivante. Brut de torse, la déforestation des préjugés. Dans un Passionflix and Chill près de chez vous, très bientôt. Wow! Que d'émotion. C'est bon, man!